Comment gérer la maintenance de vos sites WordPress et surtout avec quel outil? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement. Je m'appelle Johan, je suis créateur de sites internet, notamment avec WordPress. Vous pouvez appeler ça freelance WordPress, webmaster comme vous voulez. Et je fais ça depuis 7 ans. Avant j'étais en agence web, je bossais comme salarié. Donc j'ai déjà un petit peu d'expérience dans le domaine de la maintenance. J'en ai déjà fait quelques-unes, d'accord. Et sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Web and Free, je partage des conseils, des astuces, mes petites anecdotes du quotidien à propos du métier de webmaster. Et j'ai aussi ce blog là qui s'affiche sous vos yeux, c'est webandfree.com, où je regroupe un peu tout ce qui se passe, la chaîne YouTube, les formations, des articles, des outils, et j'essaye vraiment de partager mon expérience. Alors si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains conseils. Et si vous êtes là depuis longtemps, ou même si vous venez d'arriver, mettez un petit like, ça chatouille les algorithmes et ça montre à YouTube que les vidéos plaisent, et moi ça me permet de grandir. Donc je vous remercie infiniment. Alors dans cette vidéo, on va parler de la maintenance WordPress et l'outil idéal. Comme vous pouvez le voir sur ma super vignette, j'ai fait, on va parler de 3 outils principalement. Premier outil MainWP, deuxième outil ManageWP, troisième outil WP Umbrella. Okay, mais avant tout ça, donc j'ai mis le petit article de blog juste en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir. On va parler de l'importance de proposer de la maintenance et d'avoir un bon outil. Okay. Pourquoi faire de la maintenance WordPress quand on est webmaster indépendant ou même quand on est une agence, d'accord? C'est simple, il y a 2 pôles. Premièrement, il y a le client. Le client, ce qu'il veut, c'est avoir un site qui fonctionne. Son but au client, c'est pas de se taper des mises à jour, de corriger des problèmes quand les mises à jour cassent, de se taper des hacks, de vérifier si la performance du site va bien. Le but du client, c'est d'utiliser son site comme un outil pour faire du business, d'accord? Et donc, le client, quand il y a quelqu'un qui s'occupe de la maintenance, c'est une préoccupation en moins pour lui. Okay, c'est un peu comme quand vous allez faire la révision de votre voiture au garage. Quand votre voiture elle fait un bruit bizarre, vous êtes content qu'il y ait un garagiste qui la regarde et qui s'en occupe et qui vous dit revenez peut-être tous les mois, on fera je sais pas, le graissage du piston, je sais pas trop quoi. Bref, c'est un exemple. Mais voilà, il y a un certain cycle en fait dans la révision de la voiture. C'est la même chose avec les sites internet. Donc pour le client, c'est une tranquillité d'esprit, c'est le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter, parce que ça compte aussi quand on n'a personne sur qui compter, quand on est un client. Si notre site internet il nous permet de générer 10 000, 100 000 euros, 1 million de chiffre d'affaires par mois, bon, généralement quand on a 1 million de chiffre d'affaires par mois, on a une vraie équipe technique derrière, on n'a pas qu'un freelance, mais voilà, si on a un site internet qui nous rapporte de l'argent, on est content de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un qui connaît notre site, qui peut nous aider si on a des questions, si on a un problème d'hébergement, si on passe à la télévision sur TF1 et qu'il y a un pic de trafic, on peut prévenir à l'avance, etc., etc. Et puis, pour nous les webmasters, il y a un véritable intérêt aussi financier, bien entendu, qui va nous permettre d'avoir du récurrent dans notre activité, une offre récurrente qui tombe tous les mois, donc pas besoin. Des fois, au bout d'un certain nombre de ventes de maintenance, on peut commencer à respirer un petit peu parce qu'on sait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois juste avec nos clients actuels. Ça permet de fidéliser les clients. On va avoir un contact avec eux chaque mois. On va peut-être leur envoyer un rapport, on va leur envoyer une vidéo, on va leur envoyer des conseils. Et du coup, ça crée une relation avec le client. Le client va nous demander de faire plus de choses. Et puis, ça permet de valoriser notre offre. Quand on fait une offre, quand on fait un devis de site internet, on ne fait pas juste un site, on propose un truc annexe pour accompagner le client ensuite. Et donc, ça a plein d'avantages la maintenance. Mais pour faire tout ça, chers amis, il nous faut un bon outil. Okay, et donc, ça nous permet de partir sur les outils. On va parler de 3 outils. Le premier outil qui est possible, qui existe, c'est MainWP. Alors avant de parler des outils, dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire des démos des outils, je vais juste vous parler des outils qui existent. Je vous invite à tester par vous-même ensuite derrière, si vous voulez tester davantage les outils. Okay. Je vais vous parler de mon expérience sur ces 3 outils, sachant que le premier là, qui est MainWP, j'ai pas énormément d'expérience là-dessus, je vous le dis clairement. Donc ce que je vais vous dire, potentiellement, c'est peut-être un peu faux, parce que c'est pas l'outil que j'utilisais. Je l'ai fait une fois. J'ai utilisé il y a quelques années, quand je me suis lancé. Je me suis dit, il faut un outil pour faire la maintenance, qu'est-ce qui existe? Et j'avais testé, je ne sais plus exactement quand c'était, mais j'avais testé MainWP. L'idée m'avait séduit. Pourquoi? Parce que MainWP est un plugin WordPress que vous allez installer sur un site WordPress. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un site WordPress qui va s'appeler, par exemple, je ne sais pas, maintenance.votrenomdedomaine.com. Alors faites peut-être pas ça, c'est peut-être pas le meilleur nom de domaine en termes de sécurité, mais voilà, un truc bizarre .votrenomdedomaine.com. Vous allez mettre un WordPress dessus et vous allez mettre MainWP, et de là après vous allez aller connecter les sites internet autour.
de vos clients sur ce main WP. Et je trouvais l'idée intéressante parce que c'est moi qui contrôlais le truc, il y a une partie gratuite dans l'outil bah voilà, je trouvais ça bien, j'étais vraiment en mode open source et tout, je vais utiliser ça. Sauf que je l'ai utilisé, je l'ai installé et j'ai rencontré des problèmes, je crois que j'avais rencontré des problèmes avec les sauvegardes et tout. Je sais pas, ça m'avait pas plu et j'avais abandonné et pendant très longtemps je faisais mais maintenant c'est en manuel et je voulais pas utiliser un autre outil, j'étais assez borné, bref voilà, borné, vraiment pas ouvert d'esprit et donc j'ai pas utilisé plus que ça MainWP. Sachez que ça a été fait par un américain qui s'appelle Denis Dornon, ça a été lancé en 2014. Voilà, c'est connu et ça permet de faire plein de trucs, notamment la gestion centralisée de tous les sites. C'est open source, mais il y a une offre payante pour avoir le support et tout un tas de services supplémentaires. Ça gère la sécurité, la backup automatique via des services tiers, comme par exemple Updraft. Et ça propose pas mal de trucs via un éventail d'extensions qu'on va rajouter en fait à la base MainWP. Voilà. En termes d'apprentissage, les inconvénients, il y a une courbe d'apprentissage, je trouve qui est un peu peut-être complexe que les autres outils que je vais vous présenter. Okay. Je dirais même que dans l'ordre, on va aller du plus complexe au plus simple. Okay. Y a une dépendance aux extensions et en fait ce système que en fait, vous devez gérer vous-même votre site WordPress pour mettre à jour les autres sites WordPress, ce qui induit du coup que vous devez avoir besoin d'un bon hébergeur, de bien prendre soin de votre site WordPress, d'être sûr qu'il ne soit pas hacké. Donc niveau protection, il faut mettre le paquet, double authentification, code HT-Access et tout ça, je pense. Voilà, et donc vous avez cette entre guillemets prise de risque qui est, c'est vous qui gérez le truc, quoi. C'est pas un autre service et donc en cas de problème, je trouve ça chaud. Voilà. C'est un des inconvénients selon moi, qui peut être un avantage aussi pour certains. D'accord. Configuration initiale un peu complexe, donc gestion complète à votre charge. En termes de tarifs, c'est intéressant, il y a une partie gratuite, on peut faire déjà pas mal de choses. Et après, si on va voir toutes les extensions pour la sauvegarde avancée, la sécurité avancée, les rapports et tout ça, il faut prendre une offre payante qui est un truc récurrent. Et ça commence à 29, c'est soit à $29 par mois, soit à $17 par mois si vous prenez sur un an, soit $499 en lifetime. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire si vous êtes intéressé par MainWP, stratégiquement, si vous savez que vous allez durer longtemps, vous testez gratuitement, éventuellement vous prenez l'option payante sur un mois, peut-être pour une année, peut-être un mois, juste un mois vous testez, et après vous passez vite sur la lifetime parce que vous allez vite l'amortir en fait, avec les maintenances de vos clients, plus le nombre d'années que vous allez faire ça, ça vaut le coup de passer en lifetime. Ok. Voilà, donc si vous voulez tester, il y a le petit bouton qui est ici et on passe sur le deuxième outil, ManageWP, qui lui est un outil que je connais bien parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent et je vais vous raconter un peu son histoire. Alors ManageWP, à l'origine, ça a été fait par un Serbe qui s'appelle Vladimir Prelovac. J'aime bien vous parler un peu de culture de Webmaster. À chaque fois je vous mets les liens, vous allez voir les sites, c'est intéressant. J'aime bien aller voir les sites des confrères parce qu'ils ont tous des histoires incroyables et je trouve ça inspirant. Donc ce monsieur serbe, il a à un moment donné, je vous la fais courte, mais il a revendu son ManageWP à qui ça? À GoDaddy. Le mec, il a vendu son truc à GoDaddy en 2016 et il s'est fait un petit pactole, je sais plus combien, mais je crois que c'était pas mal de thunes. Voilà. Et du coup, depuis, ManageWP appartient à GoDaddy. Et le fait qu'il appartient à GoDaddy, ça fait grasser un peu les dents de certaines personnes parce que GoDaddy, c'est américain, que les données vont en Amérique et tout ça, protection des données, machin. Sachez que quand vous faites des backups, vous pouvez choisir l'endroit où vous allez mettre vos backups. Donc par exemple, moi je mets toujours ça en Europe, mais après en termes de protection de données, etc., je leur fais confiance entre guillemets. Mais bon, en même temps, on fait confiance à Google, on fait confiance à Facebook. Bon, voilà, moi je suis pas un expert en tout ça, mais on est sur Internet, hein, faut se le rappeler. Donc voilà, ça part chez GoDaddy. GoDaddy, quand même, est un service qui gère des milliers de sites. Et donc, je crois d'ailleurs qu'ils utilisent ManageWP en interne pour gérer leur site WordPress, il me semble, je suis pas sûr. Mais voilà, c'est un truc quand même qui est fiable. Okay. Et moi, donc avantage et inconvénient de ManageWP, premièrement, je trouve que l'interface est peut-être pas intuitive dès le départ, mais dès qu'on s'y est fait, elle est super pratique. Exemple, moi j'ai tous mes sites qui sont sur ManageWP, je crois que j'en ai une cinquantaine à peu près, peut-être plus, j'en sais rien. Et en fait, j'ai toujours mon onglet qui est piné, je sais pas comment dire en français, qui est piné en haut à gauche dans le Chrome. Et en fait, je vais toujours dessus. Quand j'ai besoin d'aller sur le site d'un client, je vais sur ManageWP, je tape 3 lettres pour le nom du client, ça m'affiche la liste, je clique sur la liste, j'ai l'icône WordPress, je clique sur l'icône WordPress, j'arrive sur le site du client. C'est le one click, pas besoin de se connecter avec les logins, les mots de passe. J'ai même plus je les stocke quelque part, les logins et mots de passe, mais j'en ai plus besoin. C'est trop pratique, c'est trop bien, c'est réactif, efficace. Voilà, je kiffe.
On a aussi, donc il y a une large gamme de fonctionnalités, un peu comme NWP, ça comprend la sécurité, la performance, le SEO, les liens cassés, ça permet vraiment de faire pas mal de choses. Les rapports aussi, les rapports c'est super important pour justifier de la valeur de vos clients, la valeur de votre travail aux clients, pardon. Donc des sauvegardes qui sont fiables pour le coup, alors parce que sur ManageWP, j'avais un souci de sauvegarde à l'époque sur ManageWP. J'ai jamais eu de souci de sauvegarde. Tu fais mes sauvegardes dessus, on peut faire des sauvegardes spontanées ou des sauvegardes récurrentes. La sauvegarde, il y a une sauvegarde mensuelle gratuite. Si on va faire une sauvegarde par exemple quotidienne, c'est payant, ça coûte $2 par mois, par site. Et des fois, je fais des sauvegardes juste avant de faire les mises à jour. Il y a aussi ce qu'on appelle les safe updates, c'est-à-dire qu'il va faire, avant de faire les mises à jour, il va faire une sauvegarde et après il va comparer les deux sites avec un système de visuel. C'est plutôt bien fait, même si ça ne vaut pas une check manuelle. Et j'ai fait des conneries parfois et j'ai restauré les sauvegardes avec ManageWP. Le truc a jamais bugué. Et croyez-moi, quand on fait des restaurations, c'est le moment où il ne faut pas que ça bug parce qu'on a la goutte là. Vous voyez la goutte là, on l'a à ce moment-là. Et ben moi, il ne m'a jamais fait tort. Donc ManageWP, je le trouve vraiment, vraiment top pour ça. On peut cloner des sites aussi, c'est assez pratique. Donc bref, ManageWP, je vous recommande pour les sauvegardes. Il fait de la surveillance uptime, c'est-à-dire qu'il surveille la disponibilité du site. Pour info, un site internet n'est jamais disponible 100% du temps. D'ailleurs, si vous regardez les offres d'hébergement, vous verrez, il y a toujours marqué disponibilité 99,99%. Parce que parfois, les hébergeurs, ils font des mises à jour des serveurs, tout ça, et du coup, les sites sont indisponibles. Quand on a des outils de maintenance, on voit quand les sites sont indisponibles. C'est marrant, on voit, il y en a des petites alertes. Tiens, le site indisponible cette nuit, généralement, c'est la nuit. Bref, voilà. Ça, c'est fabuleux aussi. Vraiment, ça, c'est un truc fabuleux que j'adore sur ManageWP. C'est qu'on peut faire une mise à jour des plugins, du thème, des mises à jour des langues et de WordPress en un clic de tous les sites, de tous les sites qu'on veut en même temps, d'accord ? Par exemple, alors je vous recommande pas de le faire pour les clients sensibles parce que s'il y a un problème, vous le voyez pas. Enfin, en tout cas, vous allez checker et après, c'est pas ouf. Je préfère le faire manuellement pour les clients sensibles. Mais moi, j'ai tout un tas de blogs, de sites, de trucs personnels et ça me saoule de faire la mise à jour de ça, mais je le fais une fois par mois. En fait, j'ai fait un tag où j'ai mis tous mes sites dedans. Je clique sur le tag, je fais mettre à jour tout et ça met tout à jour. Je check rapidement et hop, et hop, c'est fait. Et c'est trop bien, c'est trop pratique. Voilà. Il y a, comme je vous disais, certaines fonctionnalités gratuites qui est bien pour commencer. En fait, pour moi, je mets tous mes sites dessus. Tous les clients sont dessus et j'active par défaut la backup mensuelle gratuite, le check des performances une fois, le check de la sécurité une fois. Et je sais que tous mes sites sont dessus. Ça me permet d'avoir entre guillemets, un endroit où j'ai centralisé tout le truc. Et il y a un support qui est plutôt réactif. C'est pas foufou, mais c'est réactif. Okay. Inconvénient, qui est aussi un avantage, modèle de facturation. Il y a une partie gratuite et une partie payante. Plus vous consommez, plus vous payez. Ce qui me semble logique. Sachant qu'il y a déjà pas mal de choses gratuites et dépendance aux fournisseurs. Pour certains utilisateurs, c'est GoDaddy, ça fait flipper. Pour moi, ça me fait pas plus flipper que d'avoir un compte chez Gmail ou de faire des vidéos sur YouTube ou de publier des trucs sur Facebook ou sur Instagram. Voilà. Voilà. En termes de tarifs, comme je vous l'ai dit, il y a une partie gratuite avec plein de trucs. C'est déjà pas mal, je trouve. Et il y a une partie payante avec des options. Par exemple, si on veut la backup, c'est $2 par mois. Si on veut le white label, c'est la marque blanche. C'est $1. Si on veut le SEO ranking, ça fait un petit rapport SEO. Il est pas ouf, honnêtement, le SEO ranking. Il faut bien avoir un outil SEO dédié. Voilà, ça nous fait un petit rapport. Il y a le Uptime Monitor automatique. Il y a les rapports avancés. Donc, au début, j'ai choisi beaucoup cette solution pour les rapports avancés. Et vous allez voir, je vais vous parler des rapports. Parce que les rapports, c'est un truc qu'on envoie à la fin du mois. Moi, je l'envoie le premier du mois à mes clients. Parfois, je l'accompagne d'un loom en fonction de ce qu'il y a à avoir dans le rapport. Ça me permet de valoriser ce que j'ai fait en fait dans le cadre du mois. Par exemple, si j'ai mis à jour toutes les extensions WordPress d'un site, et ben ManageWP les garde en mémoire et en fait, il va me les mettre dans le rapport et ça me permet de justifier de la valeur. D'accord ? Il y a aussi le security check, donc pour checker automatiquement la sécurité tous les jours si on veut. Pareil pour les performances du site, ça va chercher les stats sur YSlow et Google Performance, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et il y a aussi les liens cassés, qui est une option aussi intéressante que vous pouvez partager à vos clients. Quand vos clients font des mises à jour de contenu, des fois ils cassent des liens, du coup vous pouvez leur dire attention, votre lien a été cassé, c'est inclus dans le rapport, ça donne de la valeur à ce que vous faites et à votre maintenance. D'accord ? Voilà, ça c'est pour ManageWP. Et enfin, on passe au dernier qui est WP Umbrella. Et WP Umbrella est là. C'est un game changer un petit peu. Je le trouve intéressant. J'ai une formation qui s'appelle WordPress Maintenance Pro qui apprend aux personnes qui veulent se lancer dans la maintenance comment
faire une offre de maintenance, comment l'exécuter, comment la vendre, d'accord? Parce que utiliser des outils, tout le monde sait faire. Vendre ces outils-là, vendre un package pour utiliser des outils, c'est plus compliqué. Et donc, dans cette formation, à l'origine, vu que j'utilise exclusivement à l'époque ManageWP, j'ai fait la formation en me basant sur ManageWP. Entre-temps, WP Umbrella est arrivé. Et petit à petit, je suis en train de faire un hybride des deux. Je vous en parle juste après. Je parlais de WP Umbrella avant. Alors, WP Umbrella, c'est une solution française. Cocorico, les gens, c'est bien de chez nous. On a Thomas Denelin et Aurélio Vol. Je vous ai mis les Twitter de ces jeunes hommes, si vous voulez aller les suivre. Toujours intéressant de suivre nos collègues, d'accord, qui font avancer le game. Je trouve ça bien et motivant. Et ces deux charmants jeunes hommes ont lancé WP Umbrella. En disant le fruit du constat que de nombreux outils de maintenance sur presse, c'est trop complexe, soit insuffisant. Voilà, ils ont lancé ça. Entre-temps, de mémoire, je dis peut-être une bêtise, mais voilà, ils ont trouvé des fonds et je crois que notamment, il y a les mecs de chez WP Rocket qui ont investi chez eux, il me semble. Peut-être une bêtise, affaire à surveiller. Les fact-checkers en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Et alors, il y a encore un an, je ne le conseillais pas vraiment parce que je trouvais notamment que les rapports étaient un peu pourris. Mais ils bombardent, c'est une équipe super. Ils envoient la sauce chez ManageWP et ils sont réactifs et ils font plein de trucs. D'ailleurs, on peut voir en live, en fait, à l'inverse des autres, on peut suivre ils écoutent nos feedbacks et ils font avancer l'outil. On peut suivre l'évolution. ManageWP, vous allez voir le changelog, c'est les modifications faites. Il n'y a presque rien. En une année, ils font rien. ManageWP, c'est bien stable, donc ça, on ne peut pas leur reprocher. Et ils font pas beaucoup de mises à jour. Ils en font quelques-unes, mais ça reste tranquille. WP Umbrella, vu qu'ils sont nouveaux, ils sont chauds et ils adaptent un peu les trucs au goût du jour. Et ça, pour moi, c'est vraiment un avantage. Ils ont une interface qui est épurée et intuitive. Si je peux me plaindre un petit peu, parce que j'adore ManageWP, je la trouve pas aussi efficace que ManageWP, notamment le petit module de recherche à gauche pour trouver ses sites. Sur ManageWP, il est incroyable, efficace, rapide. Voilà. Sur WP Umbrella, c'est encore pas ouf, je trouve. C'est bien, mais c'est pas aussi efficace que ManageWP. Il y a de la surveillance, la gestion des mises à jour. Je ne crois pas qu'on peut faire plusieurs mises à jour sur plusieurs sites en même temps. J'ai pas réussi à le faire. Peut-être que je me suis mal pris, mais voilà, j'ai pas réussi à le faire. Il y a des rapports clients qui sont vraiment bien faits, avec une traduction française qui est bien faite. Donc là-dessus, je trouve ça plutôt bien. Bravo ManageWP. Et je sais qu'ils le font évoluer, qu'ils rajoutent plein de trucs, donc c'est vraiment cool. Il y a un support qui est super réactif. C'est l'avantage des boîtes qui se créent. Il y a des gens derrière qui suivent, et en français en plus, donc ça fait plaisir. Ils sont proches de Lyon, les petits, donc c'est cool. Dynamisme, ce que je vous disais. Et encore une fois, Frenchy, Cocorico, voilà, on supporte les Français, même si on habite à l'autre bout du monde. Moi j'aime bien la France et Camembert forever, quoi. Voilà. Donc, inconvénient, ils sont encore jeunes sur le marché, forcément, ils viennent de se lancer, ils n'ont peut-être pas encore le pouvoir de ce qu'a ManageWP, la stabilité de ce qu'a ManageWP, des fois il y a des petits bugs, mais ça reste correct, ok, pour le prix, vous allez voir, je vais vous parler du prix ensuite. Les sauvegardes, alors les sauvegardes, je trouve que c'est pas si efficace que ManageWP, notamment pour la restauration. J'aime vraiment la restauration de ManageWP, voilà. Mais ça fonctionne, je crois qu'il faut connecter un compte FTP, etc. Bon, voilà, c'est pour le prix, on se plaint pas. Honnêtement, ça va. Ça fonctionne, quoi, en tout cas. L'interface, je la trouve moins fluide que ManageWP, ça c'est mon avis, d'accord. Ils ont une jolie interface, mais je la trouve moins fluide. Parfois, il y a des petits bugs. C'est le début aussi. Beaucoup de fonctionnalités en développement, mais c'est un inconvénient comme un avantage parce que vous allez voir ce qui prévoit, en fait, je ne sais plus qu'on appelle ça la roadmap. Voilà. Il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent. J'ai moi-même rajouté des petites demandes dedans, etc. Et du coup, il y a peut-être des fonctionnalités qui vont manquer, qu'il n'y a pas chez les autres, quoi. Et encore, franchement, maintenant, je pense que il y a quand même peu de fonctionnalités qu'il n'y a pas chez les autres. Il y a même des petits trucs automatiques. Par exemple, quand on fait une mise à jour du site, automatiquement, il va vider le cache WP Rocket. Il n'y a pas besoin d'avoir le petit script qu'on met sur ManageWP. Et ça met aussi, vous savez, quand on fait une mise à jour d'Elementor, il y a ce petit bandeau qui met mettre à jour la base Elementor, machin, ou WooCommerce aussi. Eux, ils le font automatiquement dedans. Donc c'est cool, en fait. C'est des petits trucs comme ça, mais ça fait plaisir. Voilà. L'offre, elle est incroyable. Elle est à... Ah, j'arrive pas à switcher. Voilà. Elle est à 1,99 par mois. Enfin, autant dire $2 par mois par site. Ça veut dire que vous avez un site internet, vous payez $2, vous avez toutes les fonctionnalités. Et pour moi, ça vaut carrément le coup. Alors ça vaut le coup si vous vendez de la maintenance. Si vous ne vendez pas de la maintenance à vos clients, peut-être mieux utiliser ManageWP en gratuit. Et puis dès que vous vendez de la maintenance, vous passez sur WP Umbrella pour pouvoir avoir les rapports et tout ça à vos clients. Ok.
Il n'y a pas de carte de crédit requise et il y a 14 jours d'essai. Et avec Web & Free, parce que j'ai discuté avec Oreo, vous avez un mois offert si vous passez par le petit lien qui est là. Je vous ai mis le bouton ici dans l'article. Vous pouvez aller tester, un mois offert pour tester. Essayez, vous allez voir, c'est intéressant et ça vous permet de vous faire votre propre avis. Encore une fois, là, je vous parle des outils à vous de pratiquer. Aussi, si vous voulez rejoindre la formation WordPress Maintenant Pro, vous irez plus loin, vous allez voir comment je les utilise au quotidien, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon expérience personnelle avec ces outils. Alors, comme je vous disais, MainWP, j'ai testé il y a longtemps, je n'ai pas été convaincu. Je préfère opter pour un service, c'est pas payant, mais un service géré par quelqu'un d'autre. J'ai fait une erreur dans mon truc. Voilà. ManageWP, je l'utilise toujours. ManageWP, c'est pour moi l'outil qui centralise tous mes sites. Vu que c'est gratos, en tout cas pour centraliser les sites, je le mets dessus. Et ça me permet d'avoir, c'est tout bête, mais cette histoire d'accès facile, là, moi, ça me change la vie. Et voilà. Restauration des backups qui sont faciles, mise à jour en un clic de tous les sites. Point faible, les rapports sont pourris, je trouve. Et dès qu'on rajoute toutes les options, ça fait un coût élevé. Donc si on vend une offre de maintenance, ça fait vite un petit coût qu'il faut rajouter. Et si on est en micro-entreprise, on ne peut pas déduire nos frais, donc c'est un peu chiant. Et donc WP Umbrella, aujourd'hui, voilà, qui vient, entre guillemets, couvrir les rapports et qui coûte pas excessivement cher, $2, c'est ultra correct. Et donc en fait moi mon approche actuelle c'est une approche hybride. Tous mes sites sont sur ManageWP, tous mes sites de maintenance sont sur WP Umbrella pour les mises à jour et pour les rapports. Aujourd'hui en tout cas j'utilise comme ça. D'accord. Et les gros sites ultra sensibles, je rajoute ManageWP pour la backup sur. En fait j'ai les deux. Bon c'est peut-être pas ultra comment dire. Pour la performance, je suis pas sûr que ça rajoute beaucoup de choses, mais voilà, vaut mieux avoir au niveau de la sauvegarde, on en a jamais assez. Il faut avoir une sauvegarde chez l'hébergeur, une sauvegarde externe. Voilà, faut jamais, faut pas déconner là-dessus. Donc je vous ai mis les liens si vous voulez tester. Maintenant, j'en profite petit instant auto-promo. La technique, c'est généralement facile. Il faut prendre en main l'outil et vous allez voir, c'est facile. Maintenant, savoir packager une offre et la vendre, ça, c'est un peu plus compliqué. Et si ça vous intéresse, j'ai une formation qui s'appelle WordPress Maintenance Pro où vous allez mettre votre petite cape de super-héros et vous allez vendre de l'offre de maintenance pour aider vos clients. D'accord. Dedans, on va apprendre à valoriser le service de maintenance, faire des offres personnalisées, avoir une communication efficace pour arriver à vendre. Je vous donne tous les outils. Il y a aussi les conditions générales de vente et tout. Bref, il y a vraiment, ça a de la valeur cette formation. Je mettrai un petit code promo en dessous de la vidéo si vous voulez la rejoindre, cette formation, parce que je pense qu'elle peut vraiment aider beaucoup de personnes, et que ce soit les webmasters ou les clients. Donc voilà, vous verrez. Et du coup, je vous fais une démo, beaucoup de ManageWP et un peu de WP Umbrella. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Conclusion, conclusion rapide, vous n'avez pas d'outils, prenez-en un, testez ces outils-là, choisissez-en un et proposez de la maintenance à vos clients pour avoir du récurrent et pour assurer une fidélisation de vos clients et leur assurer d'avoir un site sain, réactif, efficace. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si vous avez appris un truc dans cette vidéo, mettez un like s'il vous plaît. Pour moi, c'est important. Ça veut dire que j'ai fait passer quelque chose, j'ai donné une idée, j'ai donné un petit déclic, n'importe quoi. Mettez un like, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Il y a une vidéo chaque semaine. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.